Bonjour, c'est Florent Fusier. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques réflexions sur le lâcher prise, sur le contrôle, tout ça, du coup, parce que très souvent, ce que je vois en coaching, en fait, c'est que on a du mal à lâcher prise sur les situations. On a souvent du mal à lâcher prise sur les choses. Alors, justement, la question intéressante de se poser, c'est pourquoi, du coup? Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à lâcher prise comme ça? Et surtout, quelle est l'erreur qu'on fait quand on n'arrive pas à lâcher prise? Souvent, c'est lié au contrôle, en fait. À qu'est-ce qu'on veut contrôler qu'est-ce qu'on peut contrôler, qu'est-ce qu'on veut contrôler dans notre vie. Par exemple, si tu n'es pas bien dans ton boulot, si tu n'es pas bien dans ta situation de salarié, par exemple, et qu'il y a un problème avec, je ne sais pas, ton manager, ton patron, des choses comme ça. Peut-être que tu n'as pas la reconnaissance que tu mériterais, peut-être que tu as essayé des choses que ça ne marche pas, ou tu as des complications avec des collègues, je ne sais pas. En tout cas, il y a une situation qui ne fonctionne pas pour toi. Effectivement, ça, c'est quelque chose que tu peux constater. Et peut-être qu'au bout d'un moment, tu en as marre de cette situation. Maintenant, ce que je vois souvent en coaching qui pose des difficultés à mes coachés, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et comment on peut lâcher prise là-dessus? Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu veux t'accrocher sur les choses, c'est-à-dire que tu aimerais pouvoir faire changer ton manager, par exemple. Tu aimerais que ton manager puisse comprendre que tu fonctionnes comme ça, qu'il puisse comprendre que derrière ce que lui il voit, il y a beaucoup plus de boulot que tu fais, des choses comme ça. Tu vois, tu aimerais pouvoir l'amener à prendre conscience de certaines choses, tu aimerais pouvoir le changer quelque part, d'une certaine manière. Mais comme parfois, tu aimerais pouvoir changer tes collègues. Tu aimerais pouvoir changer ton conjoint qui puisse se rendre compte de certaines choses aussi, par exemple, donc, ou les enfants. Donc très souvent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à lâcher prise sur une situation? C'est qu'on s'accroche, on s'agrippe à des choses qu'on ne peut pas contrôler. Est-ce qu'on peut contrôler les autres? Non. On ne peut pas forcer les autres à changer. On ne peut pas changer les gens s'ils n'ont pas envie de changer. On ne peut pas changer une situation sur laquelle on n'a pas prise. Et très souvent, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à lâcher prise sur une situation? C'est parce qu'on s'accroche, parce que tu t'accroches à vouloir changer les autres. Tu t'accroches à vouloir changer une situation sur laquelle tu ne peux pas forcément changer les choses. Par exemple, si, je sais pas, tes clients ne reconnaissent pas ton travail, par exemple, et que du coup, ils ne sont pas satisfaits, alors que toi, tu sais que tu as fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, est-ce que tu peux forcer les clients à changer? Est-ce que tu peux forcer les clients à être contents? Est-ce que tu peux forcer quelqu'un qui te critique tout le temps à ne plus te critiquer? Pas forcément, non, justement. La seule chose que tu peux changer, c'est par rapport à toi. On ne peut pas changer les autres, on peut changer nos pensées, nos émotions, nos comportements, nos actions. C'est là que tu peux du coup comprendre qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, qui t'échappent forcément. Et si tu veux les contrôler, ça amène à quoi? Ça amène à la frustration ou à de la culpabilité. Quand on veut faire changer quelqu'un, par exemple, tiens, mon petit cousin, j'aimerais l'aider pour qu'il puisse trouver un boulot parce que le pauvre, il n'arrive pas à s'en sortir, il n'est pas motivé, tout ça. Donc j'ai fait tout ce que j'ai pu, il n'a pas trouvé de boulot. Je me sens coupable parce que je me dis, tiens, peut-être que j'ai pas dit ce qu'il fallait, je l'ai peut-être pas assez motivé. Ou peut-être qu'en tant que manager, tu te dis, j'ai pas assez motivé mes équipes parce qu'ils ne sont pas motivés. Mais est-ce que la motivation des autres dépend de toi uniquement? Ben non. On peut aider les gens à se motiver, on peut aider les gens, on peut influencer les autres, mais on ne peut pas changer leur place. Et quand tu as compris ça, tu vas voir que tu vas arrêter de mettre de l'énergie là où tu ne peux pas, là où finalement ça va être peine perdue. On peut influencer les situations, on peut influencer les autres, mais on ne peut pas les forcer à changer. Ça, c'est très 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 important de le comprendre. Et quand tu dis, voilà, j'arrête d'essayer de changer mon manager, non, tu as deux choix. Soit tu acceptes la situation telle qu'elle et tu prends du recul, soit tu va changer, et du coup ça va te demander de changer les choses en toi, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de te dire voilà, peut-être que aujourd'hui c'est compliqué, peut-être qu'aujourd'hui je suis pas reconnu dans ce que je fais, peut-être que c'est l'occasion aussi de montrer plus de choses, de montrer les choses différemment. Donc tu vas peut-être ajuster des comportements, ajuster ton attitude, te prendre du recul sur les choses, tu vois, et arriver à changer, à évoluer. Et du coup ça va peut-être amener la situation à évoluer aussi. Mais ça t'en sais pas, tu sais pas à l'avance. Et tu ne veux pas miser sur le fait que je vais changer parce que je veux que les autres changent. Ça ne marche pas non plus. La seule chose que tu peux changer, la seule chose que tu contrôles, sur laquelle tu as la main, c'est la télécommande quelque part, entre guillemets, que tu peux piloter, c'est toi-même. Tu peux changer tes pensées, ta manière de voir une situation. Si à chaque fois tu prends mal les critiques des autres et que tu te braques, maintenant c'est pas compliqué. Soit tu ne travailles plus avec ces gens-là, soit tu changes ta manière de gérer la critique. Tu ne pourras pas empêcher les gens de te critiquer. Ça ne dépend pas de toi. Et donc, si tu recherches l'approbation des autres, la reconnaissance des autres à tout prix, forcément, c'est un jeu où tu seras toujours perdant. Maintenant, peut-être que tu peux prendre du recul sur la critique et que tu peux voir, ok, quand il me critique, peut-être que ce n'est pas forcément contre moi. Peut-être que ce n'est pas forcément pour m'embêter. Peut-être que ça m'aide à progresser aussi. Donc, tu peux changer ton regard sur la situation. Et ça va t'aider à évoluer. Et là, tu peux lâcher prise. Tu te rends compte que finalement,
Tu arrêtes de mettre ton énergie là où tu peux pas, là où ça sert à rien, là tu peux pas changer les choses. C'est comme si tu voulais attraper une bouteille qui est posée sur une table sans te lever et qu'elle est à 2 ou 3 mètres. Bah, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux essayer tout ce que tu veux, tu peux y penser le plus possible, tu peux mettre toute la volonté et l'énergie que tu veux. Si tu te lèves pas et que tu marches pas à ces 3 mètres, tu pourras pas prendre la bouteille d'eau. C'est comme ça. Et souvent, ça peut même créer de la culpabilité parce qu'on se dit, tiens, j'ai pas fait ce qu'il fallait parce que finalement, ils m'ont pas compris. J'ai pas fait ce qu'il fallait parce que finalement, ils m'ont pas accepté comme je voulais. J'ai pas fait ce qu'il fallait parce qu'ils ont pas reconnu ce que j'avais voulu, ce que j'ai voulu, mes compétences, mes talents, ce que j'ai voulu expliquer, etc. Tu vois, donc c'est peine perdue, ça. Et ça crée soit la frustration, soit la culpabilité. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est soit tu changes de situation, ben voilà, tu n'en peux plus de ton boulot, et au lieu de râler, de critiquer ton boulot, ton patron, tout ça pendant des heures et des heures, et de dire que j'en ai ras le bol et de venir avec la boule au ventre, l'énervement, la colère, tout ça tous les matins, dire ok, je ne peux pas changer la situation, j'ai fait tout ce que j'ai pu dans cette entreprise, maintenant ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller ailleurs? Ou je peux me lancer à mon compte? Il y a toujours des solutions. Mais ça ne dépend pas des autres. Si tu vois que l'environnement ne change pas, tu ne veux pas arriver à faire évoluer les choses dans un sens, tu peux changer d'environnement. Encore une fois, ça ne résoudra peut-être pas le problème. Parce que peut-être que tu peux retrouver les mêmes choses dans un autre environnement. Et là, pour moi, c'est la vie qui t'amènera une leçon en te disant, voilà, là, il y a un truc qu'il faut que tu règles chez toi. Il faut que tu prennes du recul et que tu arrives à voir qu'est-ce que ça fait chez toi, quel écho ça a chez toi pour que tu vois qu'est-ce que tu dois changer. On ne peut pas changer les autres, on ne peut pas changer les situations, mais on peut changer notre manière de voir les choses, on peut changer notre attitude par rapport aux situations. Et quand tu fais ça, tu vas évoluer, tu vas grandir, tu vas devenir plus flexible. Et si tu arrives à gérer n'importe quelle situation, ça veut dire que tu vas être tranquille tout le temps. C'est un beau challenge aussi. Donc le changement, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Et là, tu commences à pouvoir lâcher prise. Quand tu dis que voilà, tu ne pourras pas changer les autres de toute façon, tu ne pourras pas changer les situations, tu ne pourras pas avoir ce que tu veux à l'extérieur. La seule chose que tu peux contrôler, c'est tes pensées, c'est tes propres émotions, c'est tes propres comportements. C'est ton attitude. Et c'est ton pouvoir d'être humain aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. La seule chose qu'on ne pourra jamais te piquer, qu'on ne pourra jamais te voler, c'est ta manière de gérer la situation, c'est ta manière de prendre les choses. Ce que disait Viktor Frankl, qui a créé la logothérapie, qui a vécu les camps de concentration, qui disait la seule chose qu'on ne peut pas enlever à une personne, la seule chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est notre dignité humaine de nous dire voilà, qu'on ne sera pas misérable et on va gérer comme on le veut la situation. Et on pourra rester digne malgré tout ce qu'on peut essayer de nous faire. On ne pourra jamais nous prendre notre dignité, notre volonté de gérer la situation à notre manière, de ne pas nous laisser faire quoi qu'on nous fasse avec les pires horreurs du monde. Et ça, c'est une très grande leçon de vie. Viktor Frankl a inspiré beaucoup d'auteurs avec ça. Et donc ça montre que, et ce que disait Viktor Frankl aussi, c'est que la première chose qu'on peut faire pour aider quelqu'un vraiment, c'est de l'aider à être responsable de lui-même. Que parfois, quand tu mets trop l'accent sur « je veux changer le monde, je veux changer les autres », parfois, tu perds ton sens de la responsabilité, c'est-à-dire que comme si tu remettais ta responsabilité aux autres. C'est pas ton patron qui te démotive, c'est pas ton patron qui fait que tu te sens pas bien, c'est pas le boulot qui fait que tu n'es pas motivé. Non, il y a un environnement, il y a des situations, des circonstances. Maintenant, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Comment tu peux le vivre? Et par rapport à une même situation, il y aura des réactions différentes de chacun. Donc si ta réaction à toi fait que tu te sens mal dans une situation, soit tu dois changer de situation, mais ça ne réglera pas le problème. Soit tu arrêtes de mettre de l'énergie à vouloir changer les autres. Soit tu dis, ok, qu'est-ce que je peux changer en moi? Comment je peux prendre du recul et voir qu'est-ce qui joue dans la situation? Comment je peux percevoir les choses autrement? Et là, ça va t'amener à plus de lâcher prise. Donc pour arriver à lâcher prise, déjà, c'est voir qu'est-ce que tu contrôles, qu'est-ce que tu ne contrôles pas. Qu'est-ce qui dépend de toi, qu'est-ce qui ne dépend pas de toi. Sur quoi ça vaut le coup de mettre de l'énergie, sur quoi il faut lâcher. Et te rendre compte que on ne peut pas forcer les autres à changer. La seule chose qu'on ne peut pas changer aussi, c'est le changement. Il y aura toujours des choses qui vont changer. Si tu t'accroches aux choses parce que c'est bien comme ça, tu ne veux pas que ça change, tu vas t'accrocher pour rien. Le monde va tout le temps changer. Et on le voit avec le Covid. Depuis la crise de Covid, on voit ça. On a vu que tout peut changer, tout peut basculer comme ça du jour au lendemain. Maintenant, si tu as cette capacité à prendre du recul, à regarder qu'est-ce que la situation déclenche en toi, qu'est-ce que ça provoque en toi, qu'est-ce que ça te fait, quelles sont les pensées qui te viennent, quelles sont les émotions qui te viennent. Et est-ce que tu es OK avec ça ou est-ce que ça te met dans quelque chose de difficile? Et à ce moment-là, c'est voir comment tu peux voir les choses autrement. Il y a toujours une meilleure manière de voir les choses, il y a toujours une solution, il n'y a jamais de problème sans solution. Donc c'est important, tu vois, de prendre ce recul, et ça que je voulais te partager aujourd'hui, par
par rapport aux situations là où justement tu as du mal à lâcher prise. Donc regarde ces situations avec cet angle de qu'est-ce que tu contrôles, qu'est-ce que tu ne contrôles pas, de quoi tu es responsable, de quoi tu n'es pas responsable, qu'est-ce que tu accroches, à quoi tu t'accroches comme ça, qu'est-ce que tu veux essayer de forcer comme ça, ou tu devrais lâcher justement. Et qu'est-ce qui peut t'aider à prendre du recul et à voir justement les choses avec plus de distance comme ça. Et c'est pas non plus être défaitiste, simplement comprendre que voilà, il y a des choses que tu peux pas changer, sur lesquelles tu n'as pas le pouvoir, et des choses sur lesquelles tu as le pouvoir. Tu as la télécommande de tes pensées, tes émotions, tes comportements et tes décisions. Il n'y a personne qui peut décider à ta place si tu continues à aller dans ce job qui te rend malade ou si tu veux changer de job. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça va se faire. Mais ça t'appartient, la décision elle t'appartient. Et souvent, les plus grands challenges, ma conviction, c'est que c'est la vie qui t'envoie des challenges pour te dire « Ok, il y a un truc à changer, il y a un truc à faire évoluer chez moi, à faire grandir. » Et c'est pas négatif. Si tu arrives à gérer cette situation, tu arriveras à gérer des trucs beaucoup plus difficiles après. Donc je t'invite à réfléchir à tout ça. Si tu as des questions, tu peux mettre des commentaires en dessous, tu peux m'envoyer un petit mail aussi, tu peux aller sur drashtaschool.com, retrouver les autres épisodes du podcast, de la série. Donc je t'invite à réfléchir à tout ça, à cette notion de responsabilité, cette notion de contrôle et d'arriver à lâcher justement par rapport à tout ça. Donc le lâcher prise, c'est un sujet qui est très très large, très très vaste. C'est un angle que je voulais aborder avec toi justement aujourd'hui. On aura l'occasion d'en reparler. Et si tu veux échanger, si tu veux partager tes situations, justement, moi je te répondrai vraiment. Tu peux mettre des commentaires en dessous, plus ça va vivre en tant que communauté, tu vois, cette chaîne YouTube, plus on pourra échanger, plus je pourrai t'apporter des choses aussi, du coup, par rapport à mon expérience personnelle et professionnelle. Voilà, l'idée, tu vois, c'est que j'ai vraiment envie de partager des choses avec toi par rapport à ce que je vois au quotidien dans mes séances de coaching, dans les formations que j'anime aussi, par rapport à mon histoire personnelle aussi. Donc voilà, je voulais t'amener tout ça. Je te dis à très bientôt sur la chaîne Drashta School. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Salut!